soir, quand mon père est revenu du travail, je lui ai dit que je voulais fêter mon anniversaire autrement, en publiant quelque chose que j'ai écrit. Et puis il était stupéfait, il a lu mes écrits, mais c'était trop peu pour être publié. Donc il m'a encouragé à continuer à écrire jusqu'à ce que j'ai atteint 16 comptes. Après, il est rentré dans les paperasses, il a contacté un éditeur, La Matanguinée. Ils ont fait les illustrations et ça a pris 2 ans pour que ce livre sorte enfin. Bonjour, oui. Je me nomme Mambo Mariam, j'ai 11 ans et je suis autrice du livre Les Contes d'Umbo. C'est un recueil de contes de 16 contes avec une petite morale à la fin de chacun. Celui-là, c'est le premier. J'explique un peu comment le lion est devenu le roi de la savane, même si je ne sais pas vraiment. Comment tu t'inspires à écrire cette histoire? Ça vient comme ça ou bien? C'est à travers la lecture. Et celui-là, c'est L'amour d'une mère, un conte que j'ai fait pour valoriser les mères dans la vie d'un enfant. Et il y a mon conte préféré, le dernier. Pourquoi c'est ton conte préféré? Parce que c'est celui qui m'a le plus touchée. C'est l'histoire d'un jeune garçon incompris par sa famille qui finit par se rébeller. Ensuite, on découvre sa véritable importance. Comment tu écris tous ces contes? Les idées me viennent toutes seules. Quand tu regardes ton livre, qu'est-ce que tu ressens? De la joie. Mariam, c'est une élève remarquable, très sage en classe, qui aime travailler. Et malgré ici son livre, elle est toujours attachée aussi dans l'accomplissement de sa réussite à l'examen. Dans n'importe quelle matière, elle est toujours au top. C'est la première de la classe. Le premier contrôle avait eu 9 de moyenne, 9,00. Donc elle a toujours, en tout cas au top. En 6e année ici, les premiers ont toujours 7 ou 8 faibles. Mais avec elle, là, c'est exceptionnel. C'est toujours soit 8 forts ou 9 même. Plus tard, je voudrais faire des études de droit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'injustice. Et je voudrais remédier à cela. C'est fini l'écriture? Non. Je suis présentement sur un roman. Un roman? Oui. Tu peux nous en dire plus sur le roman? Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche d'un secret caché dans sa famille depuis des décennies. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le livre n'est pas d'abord sorti. Quand il sortira, vous l'achèterez. Ça me fait plaisir tout d'abord de parler de mon livre, ensuite de voir que des gens s'intéressent à la littérature, une cause que je défends. Parce que pour moi, la lecture, c'est l'avenir de notre génération. À 4 ans, à partir de la 4e année, 3e année, 4e année, on ne pouvait pas sortir de la maison sans un bloc-notes. Elle notait tout ce qui l'impressionnait, elle me demandait et des fois c'est quoi, et j'avais besoin d'un dictionnaire pour savoir la définition du mot là. Tout a commencé là. En tant que père, c'est une joie, un honneur immense. Vous ne pouvez pas imaginer que lorsque j'ai reçu mon invitation avec elle, dans laquelle c'est précisé que je l'accompagne parce qu'elle est mineure. Nous sommes allés à Paris pour assister au Salon du livre africain de Paris. Le salon a commencé un vendredi dans l'après-midi à 15h. Et entre 15h et le samedi 15h, elle a vendu plus de 100 livres dédicacés. Et c'est extraordinaire. Le seul conseil que je peux donner aux parents d'élèves, je pense qu'ils ne voyaient pas le jeune âge des enfants. Il faut les approcher. Il faut les mettre dans vos quotidiens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes camarades qui vont te regarder, tes camarades de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent de toi? J'aimerais les encourager à beaucoup plus se concentrer sur la littérature et d'un peu moins sur les écrans. Quand je lis, je voyage, donc j'aimerais encourager tout le monde à faire de la lecture et à écrire si possible.